Ok. Alors, B'siyata d'Ishmaïa, nous allons voir le thème suivant. Il y a de cela quelques années, la question suivante a été posée. Lors d'un malentendu dans un couple, la femme va prononcer une phrase qu'elle n'aurait pas dû prononcer. Elle a dit, et je cite, elle jure sur tous les saints qu'elle n'ira plus jamais au mikvé. La question, elle est, est-ce que cette phrase a besoin d'être l'objet d'une atarat nedarim ou d'une atara ou pas? Alors, M. Cohen d'emblée, il dit non. Alors, ce que je vais voir, M. Cohen, on va voir que c'est pas pachout, les chara, oui, on a besoin. Et cela pour plusieurs raisons. Elle n'a pas dit de ne pas aller au mikvé. J'ai précisé. Comme ça, elle a dit. Ouais. Bon. Les maasés, c'est un sujet sur lequel il faut se pencher. Ouais, le mari, il a pas été méfaire. Il n'a pas été méfaire. Ils étaient dans le il n'a pas dit je suis méfaire. Il n'a pas dit je suis méfaire. Donc, mais là, après une semaine, les esprits se sont calmés, le calme est revenu. Et est-ce qu'on a besoin d'aller chez le Rav pour faire Atarat Nedarim? C'est une question qui est arrivée. Hein. Ben, c'est Shahia. C'est comme ça. C'est dans le Daf du jour, Daf Pea, Moud Aleph, la Mishnah nous enseigne qu'une femme qui dit à son mari Sheni osa al picha, c'est-à-dire qu'elle ne va pas faire les tâches qui incombent dans le cadre d'une relation normale, saine, stable. Le mari a des devoirs, sa contribution à apporter au bon fonctionnement de la maison, qui est beaucoup plus importante, qui est décrit dans la Ketouva, dans lequel n'est mentionné que la contribution que le mari doit apporter. La femme aussi doit apporter une certaine contribution. La femme aussi, elle n'est pas exempte de tout. Même, elle nous dit la Mishnah que même si elle apporte certaines shfachot qui pourraient la remplacer, mais ne peut pas la remplacer complètement. Shiemu mivili di shigaon. Si elle est meshormemet, si elle ne fait pas ce que l'activité va lui permettre de prendre ses forces. Mais sinon, elle est déséquilibrée. Donc, chaque partie du couple a le devoir d'apporter sa contribution au bon fonctionnement de la maison. C'est comme ça. Le mari a ses obligations, la femme aussi a ses obligations. Il faut préciser en introduction que la femme a des obligations qui se partagent en deux parties. Il y a des obligations de travail qu'elle doit réaliser, certains travaux qu'elle doit réaliser pour le bon fonctionnement de la maison. Et ça, c'est ce qu'on appelle un shiaboud mamoni. Et des fois, si elle apporte une chifra, une remplaçante, elle peut, pas tout, mais en tout cas partiellement. C'est un shiaboud mamoni, c'est-à-dire elle a un shiaboud mamoni dans les devoirs qu'elle a à l'égard de son mari, donc de la maison plus précisément. Il y a une autre partie qui, elle, n'est pas shiaboud mamoni, qui est un shiaboud, entre guillemets, affectif. Nul ne peut être remplacé, c'est quelque chose qui doit, c'est-à-dire l'objectif, c'est pas seulement la réalisation de la tâche, mais le lien en lui-même. Le lien en lui-même, c'est ce qu'on appelle un shiaboud shel hibba. Un shiaboud shel hibba, n'est-ce pas? Shiaboud shel hibba. Exemple, apporté dans le Shulchan Aruch, ça c'est Beikar dans Even Haezer, mais c'est marqué aussi dans l'Ilchot Nedarim Yoredea. Il y a une halakha que la femme doit dresser le lit, entre guillemets, ça met une certaine chiba. Ou bien, limzog lo akos, elle doit faire la méziga, c'est-à-dire un verre de vin, c'est elle qui lui offre le kiff d'un bon vin. C'est d'avoir chez le chiba. Il ne s'agit pas simplement, l'objectif, c'est pas le résultat d'avoir le vin, l'objectif, c'est le geste. Et comme l'objectif, c'est le geste, on ne peut pas remplacer le geste de son épouse, qui a pour objectif riba, par quelqu'un d'autre. Si l'objectif, c'est le résultat, tu peux le faire par quelqu'un d'autre. Mais là, c'est le geste, c'est le rapprochement, l'affection exprimée par ce geste qui lui est important. Ça, c'est dans la halakha, le maasé, ça, c'est pachout. Chav, dans le cas de notre Mishnah, on nous parle d'une femme qui fait un éder dans le premier cadre, c'est-à-dire la première partie, les tâches qu'elle doit apporter donc dans la contribution au bon fonctionnement, on peut qualifier ça de devoir, entre guillemets, mamoni, dont l'obligation est le résultat. Elle a dit à son mari, c'est fini, konam, je fais un éder,
Enfin, Neder, une choix, comment ça marche exactement? Parce que Neder, c'est Gavra, c'est Chavtza, Gavra. L'homme, à Kol Panim, elle va à l'encontre du Shiaboud Mamoni, donc elle ne veut pas produire ce qui lui incombe. Alors, est-ce qu'on a besoin d'une Atarat Nedarim ou pas? C'est l'objet d'une Machloket Tanaïm. Ah, il y a un Shiaboud. Est-ce que le Neder, il peut être Hal contre un Shiaboud qu'elle a à l'égard de son mari? Ah, Le Shiboud n'est pas mentionné ni dans la Ketouva, ni nulle part. Certes, le Shiaboud, c'est un Shiboud de Chachamim. Ça veut dire qu'il y a un Shiboud de Chachamim, un Shiboud, oui. Maaseh Yadea Tachat Mezonot. Une femme qui, le mari, il a le devoir d'amener la Parnassa. C'est lui qui doit avoir le devoir de la Parnassa. Non, la femme, elle ne peut pas rester dormir toute la journée et dire, bah, c'est toi qui as le devoir, c'est fini. Ça, c'est Midoraita. Midoraita, She'era, Kesuta, Ve'onata, Loigra. She'era, le Rav de Richelieu, il dit, je crois, le Rambam, en tout cas, il dit que She'era, c'est Mazon. Kesuta, Ve'onata. Donc, le mari, c'est lui qui a le devoir d'être Mefarnes, avec votre permission, M. Cohen. Mais ça, mais la femme, elle ne peut pas dire, Midrabanan, ok, bon, alors moi, je dors toute la journée, c'est à toi de jouer. Non. Elle a un devoir de réaliser aussi quelque chose pour contribuer à l'équilibre financier de la famille. Et donc, elle doit réaliser certaines choses. Si elle sait tailler des vêtements ou confectionner certains vêtements, elle ne peut pas dire à son mari, moi je mets dans mon compte en banque et toi tu me nourris. C'est pas comme ça. Ça ne va pas comme ça. Tout ce qu'elle fera, il y a une complicité qui doit. Elle n'est pas obligée de travailler, mais elle a des choses minimales qu'elle doit faire. Des choses minimales qu'elle doit faire de Maaseh Yadaim pour apporter une contribution au bon fonctionnement de la maison. C'est pas comme ça. Il y a quelque chose. Le mari, il peut refuser. Il peut dire, moi, je veux que mon épouse, elle fasse. Aval, Kol Panim, Baïkaron, elle a un devoir minimal. Ça, c'est donc d'après la halakha. Maintenant, elle, ce devoir minimal, qui lui incombe donc de participer, une petite participation donc au fonctionnement, à l'équilibre financier de la maison, elle dit je veux pas. Elle fait un neder, en tout cas echal. Alors, Tanakama, il dit, il y a une autre chose à faire. Depuis quand quelqu'un il peut faire un neder et maîtriser, neutraliser quelque chose dont il a le devoir? Tu peux pas. Quelque chose qui est à ton devoir, exactement comme tu peux pas faire un neder, une chevoie, pas une chevoie, ouais, disons une chevoie. C'est chez vous, t'es méchourbad, comme c'est méchourbad, tu peux rien faire. Rêve Pessah, j'ai fait le neder. Personne ne fait le neder de ne pas boire le plus boire de vin. Donc il ne boit pas l'air à Bakosot. Pourtant, il a le devoir de les boire. Il n'a plus le droit de. C'est-à-dire, s'il fait neder. Logiquement, c'est à tous. Alors, c'est pas évident ce que vous dites, parce que s'il fait le neder de ne pas boire l'El Pessah, parce que c'est Kolel, ça englobe d'autres choses qui sont moutarim. Ça englobe d'autres choses. Mais là, c'est pas ciblé sur l'obligation. S'il dit, voilà, c'est ciblé, c'est antinomique. Là, c'est Kolel, ce qu'on appelle Kolel, sans que ça englobe. Mais si c'est ciblé, c'est pas possible. Quelqu'un qui fait une choua, ce soir de Pessah, je ne mangerai pas de matzah. Son éder, il ne vaut rien. Sa choua, elle ne vaut rien. Strictement rien. Donc là, Tanakama applique cette règle aussi pour ça. Et les méchants Bedet Tobari, tu peux pas neutraliser quelque chose sur lequel tu as un shiboud. C'est pas possible. Ça, c'est la shita du Tanakama. Rabbi Akiva, il dit, oui, il faut faire Afarat Nedarim parce qu'on craint qu'il y ait une Adafa. C'est-à-dire qu'il y a un certain volume qu'elle doit réaliser et on craint qu'elle fasse un effort supplémentaire qui ne lui incombe pas. Et là-dessus, ça n'est pas soumis au mari, il n'est pas meshourbad là-dessus. Et comme elle n'est pas meshourbad sur ce supplément, elle peut réaliser un supplément avec un zèle particulier. Ce supplément qu'on appelle ha'adafa, n'étant pas soumis au mari, meshourbad au mari, c'est pour elle, d'après Rabbi Akiva. Donc, il faut faire le neder parce qu'on ne peut pas véritablement définir avec précision ce qui est l'obligation, ce qui est le supplément. Récapitulons. Il y a un devoir, deux types de devoirs qui incombent la femme à l'égard de son mari. Le mari, il y en a plus, hein, mais pour l'instant, on parle de la Mishnah, on parle que du travail. La Ona, ce n'est pas du travail. Après, dans quelques instants, vous revenez. Vous anticipez avec le mikvé. Oui. Dans quelques secondes, M. Cohen. Dites, là, je parle de la Mishnah. On parle de. Okay. Donc, la femme fait un éder de ne pas produire ce qui doit contribuer à l'équilibre financier de la famille. Tanakama dit, donc ça ne vaut rien, parce qu'on ne peut pas neutraliser quelque chose qui est Meshobad. Rabbi Akiva dit, oui, c'est vrai, ce qui est Meshobad, tu as raison, mais il y a un supplément, Ha'adafa.
Shitat Rabbi Akiva. Rabbi Yohanan ben Nouri, il dit, je suis d'accord avec Tanakama que tout ce qu'elle produira, même avec plus de zèle, c'est soumis au mari. Donc jamais ça ne peut être neutralisé. Mais, dit Rabbi Yohanan ben Nouri, ma crainte est la suivante. Pourquoi est-ce qu'il faut faire afara? Pour ne pas décourager un remariage en cas de divorce. C'est vrai, tant que elle est mariée, elle a le shiaboud, le neder, la chouva ne peut pas neutraliser ce shiaboud. C'est vrai. C'est vrai. Aval, le jour où elle va être, il risque de divorcer, là ce sera wichal. Et comme ce sera wichal, parce qu'ils sont plus méchourbad à ce moment-là, et comme c'est wichal, azmimeila, il deviendra asura. Et après, donc ça va compliquer le remariage. Et pour anticiper et éviter qu'en cas de divorce, il y ait donc ce neder qui complique le remariage, on doit dès aujourd'hui l'annuler. Ça, c'est Rabbi Yochanan ben Nouri. Donc, Rabbi ben Nouri se projette. Et là, évidemment, il y a un chidouche que le neder qui n'est pas chal aujourd'hui, il peut être chal après le mariage. Alors que normalement, un adam, makdish, noder, mekne, davar shelo balolam, ça, c'est la suga. Mais en tout cas, ça, c'est la Mishnah. Donc, la Mishnah, comme on l'a introduit, elle parle particulièrement de devoir financier que la femme a à l'égard de son mari. C'est ça, de ça qu'elle parle. Ouais, là-dessus, c'est d'après Tanakama, c'est pas chal, d'après Rabbi Yochanan ben Nouri, il faut être méfer, la lachal comme Rabbi Yochanan ben Nouri, Shema yegar shena. Point. Chav, je dis très rapidement, il y a une marloquette entre le shach et le taz. Vous savez que le shach et le taz. Bon, l'idée un jour, là je vois un jour on expliquera le shach et le taz, c'est les deux, c'est de grands poskim très particuliers. Le Taj est plus âgé que le Shach. Bon. À 24 ans, il a écrit son Chibur sur Idéa. Le Shach, c'est phénoménal. Ceci étant, il y a une marguerite, le Taj et le Shach, concernant une femme qui fait un neder ou une choua qui va à l'encontre du devoir dans le domaine affectif. Ce n'est pas le thème de notre Mishnah. La Mishnah nous parle d'une femme qui fait joie. D'après Rabbi Yochanan ben Nouri, Yafer, la lacha est comme ça, Shema Yigar Shena. D'ailleurs, c'est l'Ifsak dans le Shulchan Aruch, Resh Lamed Dalet Seif Ayin Aleph, Amra Konam she ani ose al picha, Yafer afal pi she mishobedet lo, Shema Yigar Shena, ve'az yachul haneder, ve'lo yuchal lachzira. Il kach karinan be'ashta dvarim shebeno levana, c'est pour ça qu'il doit. Ceci étant, il y a un autre seif dans le Shulchan Aruch, où la femme, elle fait un neder chez l'olé atia lo amita, je te fais plus jamais le lit. C'est un devoir. Femme de ménage. Qui femme de ménage? Non, c'est pas la femme de ménage. Je vous dis, ça, c'est une marque affective. Il n'y a pas de femme de ménage qui peut remplacer les marques d'affection. C'est pas ça, mais voilà. C'est comme ça. Bien, l'imzoglo est à cause. Même si elle est riche ici, c'est ça là-dessus. C'est marqué dans le Shulchan Aruch ça. Il dit, c'est important, bon, il faudrait peut-être, le devoir de la femme, c'est aussi exprimer à l'homme des signes affectifs. Aujourd'hui, peut-être avec le bouleversement de certaines choses, la femme, elle a une réticence, des fois, à faire des choses qui sont une marque affective. Pourquoi? Parce que, mériter, c'est. Pourquoi? C'est-à-dire, elle se sent peut-être inférieure, c'est affective. Etc., etc. Ça complique certaines choses, mais c'est pas la halakha. La halakha, elle est. Ma belle-mère. Lorsque mon beau-père, il vient de Chiro, il ne peut pas rentrer là, il lui lave les pieds. Ça, c'est. Moi, depuis tout à l'heure, le Shulchan Aruch, il dit ça. Si à la fin neder, je ne voulais pas le lire pour pas vous provoquer, disons, mais. C'est marqué dans le Shulchan Aruch. Nadra shelo lirchotz panav yadav veraglav. Alors c'est pas chal, et non צריך להפר. Hein? ודאי c'est חיבה. c'est חיבה. ודאי c'est חיבה. טוב. C'est le monde goy. C'est le חיבה, ודאי c'est חיבה. ודאי c'est חיבה. C'est חיבה. Mais oui, aujourd'hui, elles sont pas. J'ai un ami qui s'est marié avec une Meknassi, et après, elle voulait lui faire ça. Il a eu peur, il m'a appelé.
C'est quoi ça? C'est Shulchan Aruch. Ce qu'ils ont vu, c'est l'habitude. Tout est chez là de ce qu'il a vu, ils font. Est-ce qu'ils font pas? Kachazé, voilà. Hein? Bon, en tout cas, tout dépend des cultures, hein, bien entendu. Tout dépend des cultures. Il y a des cultures où ça, c'est ça. Aujourd'hui, le mari n'a pas besoin de ça. Bon, peut-être que oui. Voilà. Donc, ceci étant, il y a des choses. Donc, le Shulchan Aruch nous dit, si elle a fait le neder, chez l'olichot panav yadav veraglav, dans les endroits où c'est pratiqué, chez l'olimzog loakos, donc lui amener un café. Qu'elle dira aussi. Bon, yesh le pas le pel baiser. C'est pas chal. Pourquoi? Parce que je suis embêté, et ça, c'est affectif. Le shach, il dit, le sma et le shach, ils disent que même si c'est pas chal, parce que c'est dans le domaine affectif, elle est mishur bedet, mais shema yigarshena. Le Taz, il dit, shema yigarshena, on le dit que dans le domaine mamoni, que dans ce dans quoi la femme elle doit produire pour équilibrer le fonctionnement financier de la maison, ça oui. Pourquoi? Il explique le char comme ça. Il explique le Taz pourquoi. Mais pas les choses affectives. Pourquoi? Le Taz, il dit, dans Siv Katan Samer Gimel, la raison est la suivante. Be'etzem, konam mafkia midei shirbut. C'est-à-dire, tout ce qui est mamoni, le konam, le hekdesh, mafkia midei shirbut. Seulement, Rabbanan, ils ont renforcé le shirbut du mari pour ne pas que le konam, il le fasse voler en éclats. Ça, mais ça veut dire, Beikaron, il a un koar d'être hal maintenant. Comme il a un koar, si ce n'est que Rachamim l'ont renforcé, donc il peut être hal après. Parce qu'il est suspendu quelque part. Il peut être en vigueur aujourd'hui, la Chazal l'ont empêché d'être hal. Mais ce qui concerne le domaine affectif, ça ne peut pas être hal aujourd'hui. Il n'y a pas besoin de Hanouel Shirbouda. Parce que si c'est quelque chose de mamoni, là-dessus, ça peut être hal. Et Rabbanan l'ont renforcé. Mais si c'est du domaine affectif, ça ne peut pas être hal et ce ne sera pas hal après les Girushin. Donc c'est une marloquette, Taz et Char. Il faudrait donc plus largement le développer. Mais en tout cas, voilà l'idée entre le Taz et le Char. C'est-à-dire, la Mishnah, je récapitule, la Mishnah nous parle des devoirs que la femme, de la contribution auquel elle est méchobad pour tout ce qui est financier, tout ce qui est mamoni. Et là-dessus, il y a marqué Yafer Shema Yigarshena, comme le Shulchan Aruch Lipoder, Hanan Menouri. Et dans le domaine affectif, d'après le Taz, non, il n'y a pas de Racha Shema Yigarshena parce que ça ne change rien. Bichlal, c'est nul et ce ne sera jamais Chal. Machen Ken, d'après le Char et le Sma, oui. Alors, dans notre cas, si une femme, elle dit Konam, elle fait un neder de ne pas elle est au Seret, la Hanaa de Tashmisha, ouais, de la relation sur le mari. Elle est Meshur Bedet. D'après le Char, on a besoin quand même d'être Mefer, Shema Yigarshena. Et d'après le Taz, on n'a pas besoin Shema Yigarshena. Ok? Parce qu'il n'y a pas de Shema Yigarshena. Après le Taz, c'est affectif. C'est pas mamoni. Comme c'est affectif, c'est pas Chal. Ouais, ça, c'est en gros, dans les grandes lignes. Dans notre cas, il faudrait être Mefer d'après le Char. Même si elle a dit ça. Ouais, donc toujours, il faut être Mefer. Mais je dis que même d'après le Taz, dans notre cas, il faut être Mefer. Parce qu'en fait, cette femme-là, elle n'a pas parlé de ce sur quoi elle est Meshur Bedet. Elle a parlé du mikvé. Le Chelkat Yaakov, qui est donc Rabbi Yaakov Braish, qui était le Rav de Zurich, il y a de cela une cinquantaine d'années, un peu plus, qui était Mechoutan avec le Minchat Yitzhak, Rabbi Yitzhak Yaakov Weiss, qui était le Rav du Badatz. C'était une grande référence à l'Afrique en Europe. Il dit que dire de ne pas aller au mikvé, c'est pas aller de façon frontale avec quelque chose pour lequel elle est Meshur Bedet, c'est juste quelque chose d'indirect. Donc, si elle va pas au mikvé, on ne pourra pas mettre en application le tashmish. Mais elle n'a pas ciblé le tashmish dans son éder. Quand elle ne cible pas le tashmish dans son éder, Azmemeila, c'est chal. C'est chal parce qu'il n'y a pas de shiaboud direct là-dessus. C'est juste un moyen. Et en plus, il dit qu'aller au mikvé, c'est beaucoup plus large. Bien fait. 15, 20 jours, 30 jours après, il y a une mitzvah qui va s'imposer. Oui, mais elle est prête, mais elle est prête à avoir tashmish. Il dit, vas-y, bravo. Aval, elle ne peut pas aller au mikvé. Voilà, ça. Elle ne peut pas. Le chola. Elle ne peut pas. Mais je veux dire, oui, mais c'est sûr. Mais je veux dire par là, elle n'a pas le droit d'aller au mikvé. Le devoir d'aller au mikvé, c'est pas un devoir. C'est un devoir qui rend le tashmish possible. En amont, c'est pas le shiaboud en soi. Une femme qui n'a pas besoin d'aller au mikvé. Mikvé, c'est juste. Imaginons, je donne un autre exemple.
Un autre exemple. Imaginons qu'une femme, elle fait une choix, elle fait une choix de sans les dire de telle façon à ce qu'elle est pas sympa. C'est pas contre le truc. Ça, vous voyez, il faut que ce soit mamash negedze. Donc c'est pour ça que halakha le maaseh dans ces cas-là, à partir du moment où elle n'a pas parlé directement du tashmish, mais de quelque chose qui est vrai, donc là, mistaber, il faut être méfer, et l'homme baya. Donc il y a deux raisons pour lesquelles il faut être méfer. L'application, elle est indirecte. Ça veut dire, elle est indirecte. Ça veut dire que c'est pas le shiaboud, il n'est pas là-dessus. Elle va le mikvé, c'est pas direct. Donc d'après le char, elle aura besoin de le faire, et d'après le sma, parce que chez Maïgar Shena, il y a d'autres raisons encore, mais et même d'après le Taz, comme elle n'a pas parlé les Hedia du Tashmish, c'est-à-dire si elle avait dit je veux plus avoir, je fais une choix que je veux plus avoir de relation avec toi. Là-dessus, on est rentré dans la marloquette Taz et char. Mais si elle ne parle pas de ça, elle parle du mikvé, c'est ça, c'était le terme qu'elle a employé. Là, c'est encore plus rameau. Le tashmish, c'est une conséquence du mikvé. C'est vrai. Mais c'est vrai que le tashmish, c'est une conséquence du mikvé. Mais c'est une conséquence. Elle n'a pas parlé du tashmish. Je vous donne un exemple, encore meilleur. Ma'adine, quelqu'un, je vous donne un exemple. Le soir de Pessah, le gars, il prend la matzah, il dit, je fais un éder que cette matzah, elle m'est interdite. C'est chal ou pas? La matzah toutes les matzot du monde me sont interdites le soir du seder. Alors, je suis désolé, et à partir, la mitzvah, c'est un chiyuv gavra. Lui, il ne parle pas de chiyuv gavra. Lui, il parle de l'objet. L'objet lui est interdit. C'est comme s'il a mis un lion devant la matzah. S'il dit shvoa, nishba, levatel et ta mitzvah, ça c'est pas chal. Parce que lui, il a un devoir, et comme il a un devoir, donc tu ne peux pas être nishba de ne pas faire ce devoir. Parce que tu parles de toi, ça veut dire que ça va contre le devoir. Mais là, quand je parle de la matzah, je ne parle pas de la matzah. Je ne parle pas de mon devoir. Moi, j'ai un devoir, mais pas chou, je mets un lion sur la matzah. Ça, c'est chefze et gavra. Ouais, donc, c'est wichal. Sur le neder, il wichal. Il se bloque. La femme aussi, c'est la même chose. Elle se bloque. Si elle parle de elle a un devoir de tashmish. Mais si elle ne parle pas de elle parle du mikvé, c'est un petit peu comme si elle était au seret la matzah. Le mikvé, c'est pas un devoir de mikvé. C'est un moyen pour manger la matzah. Il faut la matzah sur le terrain. Tant que je ne vais pas de façon très frontale, il n'y a pas. Voilà. Hazak ou baruch.